Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni, mais très différent. Toujours un tiraillement. Un amour sous tension. Unis mais très différents. Marche ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur, oh, 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 voilà, madame, Unis mais très différents. madame, monsieur, toujours un tiraillement. madame, monsieur, Différents, mais heureux ensemble. madame, monsieur. Tu vas où, monsieur? Je sors. Tu sors? Tu sors pour engrosser une autre petite fille? Et si ça se trouve, tu n'es pas à ton premier coup. Tu n'iras nulle part. Tu es en prison. Et où tu es, tu mérites une fessée internationale. Regarde-moi ça. Criminel sentimental. Assassin conjugal. Attends, tu ne parles plus? Tu as avalé ta langue? Hein? Regardez-moi ça. Il ressemble à la honte. Tente de bouger, je vois. Ça va? Ça, c'est même quel genre d'homme? Qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants? Que diras-tu à tes petits-enfants? Ah, mon amour. Tu veux que je t'appelle deux petites filles? Parce que ce ne sont que des gamines que tu aimes. Hé, champion, ça va, toi? Allez, papa, vas-y. Ah, ça, c'est pour toi. Et ça, là, c'est pour ma petite princesse. Allez. Pourquoi tu refuses? Ça te plaît pas? Je ne veux pas tes cadeaux. Mais c'est pas poli de refuser ce que papa te donne. Tu n'es pas mon papa. Si, je suis ton papa. Non, mon papa c'est Bill Ewane. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que c'est la vérité. Je t'aime pourtant, moi. Je prends soin de toi, je donne même de l'argent à ta maman pour t'acheter des cadeaux, pour te vêtir. Il ne faut plus donner. Mon père a beaucoup d'argent et il m'aime bien. Reviens ici. Plus vite que ça. Assieds-toi là. Allez. Écoute-moi bien, petite capricieuse. Si tu me désobéis encore, je vais te fouetter copieusement. Monsieur le recteur, vous avez fini avec le registre?
Non. Mais monsieur, vous n'avez signé aucun dossier depuis le matin et les étudiants attendent. Qui es-tu pour me dire ce que je dois faire? Dehors. Mademoiselle Bilongo, je n'ai pas le temps de vous recevoir, j'ai beaucoup de choses à faire. Et moi, j'ai beaucoup d'amour à vous donner, monsieur le recteur. Mademoiselle Boken, revenez s'il vous plaît. Asseyez-vous, on a une séance de travail. Mademoiselle Bilongo, veuillez nous excuser s'il vous plaît. Calme-toi, maman. Tu sais bien que je n'aime pas te voir triste. Calme-toi, ça va passer. D'accord, mon cœur, d'accord. Papa! Papa! Qu'est-ce qu'il y a, Bill? Il est où, papa? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je demande où il est. Pourquoi tu cries mon nom si fort? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu t'es encore foutu de moi, papa. Attends, c'est toujours à cause de cet enfant. Tu n'as toujours pas compris que c'est Anna la cause de tous nos problèmes? Bill, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cet homme qui est devant nous nous a tous souillés au plus haut degré. Il prétend jouer les victimes et pourtant c'est lui qui est à la tête de toute cette machination. Attends. Qu'est-ce que tu as encore découvert, chérie? Eh bien, comme vous le savez déjà tous, c'est papa qui a engrossé Anna. Et comme vous le savez également tous, je n'étais au courant de rien. Ah ouais? Mais ce que vous ne savez pas, c'est que papa a organisé un faux mariage entre son notaire et Anna pour l'écarter de moi. Quoi? Oliver, comment tu peux croire des signes si pareils? Tu as demandé à Anna de prendre des contraceptifs pour ne pas concevoir du notaire. Parce que tu attendais que je prenne une autre femme pour continuer ton idylle avec elle et avoir d'autres enfants. Oliver, comment tu peux croire des inepties pareilles? Tu es pressé, papa. Tu es pressé. Sois patient. Voici des captures de conversations WhatsApp que tu avais avec Anna. Calme-toi. Tu peux encore le nier? Hein? Tenez. Quel genre de père es-tu, papa? Comment peux-tu faire cela à ton propre fils? Papa, à ton âge, tu te laisses encore emporter par l'amour au point de comploter contre ton propre fils, papa, ton fils? Dis-moi, pourquoi tu es si méchant avec Bill? Qu'est-ce qui t'a fait, papa? Pourquoi tu es si méchant avec lui? Avec ton fils, papa, ton sang! Waouh! Non! Calme-toi, maman. Non! Maman, calme-toi, s'il te plaît. S'il te plaît. Calme-toi, maman, je t'en prie. Maman.
Bonsoir. Salut maman. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Il se passe que tu dois bien élever ta fille. Elle vient de me dire que je ne suis pas son père. Comment ça? J'ai essayé de lui faire comprendre que je ne pouvais pas remplacer son père, mais que je l'aime beaucoup, que je prends même soin d'elle. Elle m'a dit de ne plus le faire parce que son père lui aussi avait beaucoup d'argent. Elle a vraiment dit ça? J'invente peut-être. Brenda! Viens. Écoute ma chérie, Bill Ewane est ton père et ça personne ne pourra te l'enlever. Mais Roger est également ton père. Tous mes camarades ont un seul père. Pourquoi moi j'en ai deux? Je crois que je vais partir. Je ne suis plus à l'aise ici. Non chérie, s'il te plaît, reste. C'est une enfant, ça va lui passer. Et si ça ne lui passait pas? Écoute, si tu pars, tu vas me rendre plus triste. Reste avec moi pour qu'on puisse trouver une solution par rapport au problème de cet enfant, s'il te plaît. S'il te plaît, mon chéri. J'ai tenu à ce qu'on soit seulement tous les deux pour parler d'homme à homme et de père en fils. Tu as très bien fait de tenir les autres à l'écart de cette situation. Alors je veux que tu m'expliques bien ta relation avec Anna. Comme je te l'ai déjà dit, je suis sorti avec Anna. Elle m'a dit que j'étais le seul homme de sa vie. Et je l'ai cru. C'est quand Sophie a commencé à faire ces scènes de jalousie que j'ai découvert que tu sortais également avec elle. Et j'ai immédiatement mis fin à cette relation. Mais malheureusement, Anna était enceinte. Et quand elle a accouché, elle est venue me dire que j'étais le père de son enfant. Oui, c'est vrai, j'ai fait le test ADN. Oui, c'est vrai. Je savais que c'était mon enfant. Ça commence à sortir. Et pourquoi ne m'avoir pas dit d'arrêter cette relation avec Anna à cet instant? C'était beaucoup trop lourd, Bill. Je ne savais pas par où commencer. Il n'y avait rien de lourd, papa. Rien de compliqué à me dire la vérité. Tu m'as laissé construire une relation avec Anna alors que toi-même de ton côté, tu construisais une vie avec elle. Tu es un grand garçon maintenant. Et il y a des choses que tu peux comprendre. À un moment de ma vie, j'ai eu envie de faire d'autres enfants. Et votre mère ne pouvait pas m'en offrir. Alors, quand j'ai rencontré Anna, je me suis dit qu'elle pouvait être la mère idéale. Je savais que tôt ou tard, tu finirais par te réconcilier avec Sophie. Alors la tenir loin de toi, c'était le seul moyen pour moi de continuer à lui faire des enfants. C'est pour ça que j'ai organisé ce faux mariage avec Ebongue. Je reconnais aujourd'hui que c'était la pire des choses à faire. Et je te demande pardon. Papa, c'est bien trop facile. Ton plan était maléfique, avoue-le. Tu as tué toute une famille. Tu as tué tout le respect et l'amour que j'avais pour toi. Jouer avec la vie des gens comme ça, manipuler des gens comme si c'était des objets. Ah, papa, avoue que tu as fait fort. Je veux que tu souffres autant que j'ai souffert.
Que tu pleures comme tu nous as fait tous pleurer. Attends-toi aux répercussions. Parce que je vais te rendre la monnaie de ta pièce. Bill, attends. Bill. J'ai appris que les hommes aiment les femmes qui prennent soin d'elles. Et ce n'est pas une question de beauté, mais de confiance en soi. Lorsque tu dégages une certaine assurance, aucun homme ne peut te résister. Maintenant, je vais t'apprendre comment parler à un homme avec douceur. Comment le séduire avec des mots. Il faut savoir faire la conversation. D'accord, je suis prête. Piwele aime les débats télévisés. Même si cela ne t'intéresse pas, tu dois être à ses côtés en ces moments-là. Si quelqu'un dit par exemple 3 choses, tu peux en choisir une. Tu lui poses des questions. Comme c'est un enseignant, il prendra goût et il va commencer à t'expliquer. Et il sera heureux de savoir qu'il peut entretenir des conversations avec toi. Et tu verras, cela va raffermir votre relation. D'accord, j'ai compris. Merci beaucoup, madame. Vas-y. C'est mon combat. Personne ne doit souffrir parce qu'il l'aime. Les couples doivent être heureux quand ils s'aiment. Couple? Mais je ne suis pas encore en couple avec Piwele. Mais tu es enceinte de lui. Et on est en train de travailler pour construire votre couple. Et on va y arriver, crois-moi. Continue comme ça, d'accord? D'accord, merci. Yes. Mon champion. Allez. Aïe. Tu as toujours aimé ça, jouer avec les enfants. Ouais, un réel plaisir. Ah, Doudounette, merci d'être revenue à la maison avec mon enfant. C'est à moi de te remercier. Non, c'est moi qui t'ai dit merci. Non, c'est à toi d'accepter mon merci. Oh non, toi d'abord. Non, toi d'abord. Oh, j'insiste. Non, toi d'abord. Ok. Remercions donc l'amour qui est le ciment de notre relation. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon petit boubounet d'amour. Et moi alors, personne ne m'aime. Oh, bien sûr qu'on t'aime, ma grande. Maman, je veux que tu m'accompagnes au village. Pourquoi faire? Je veux voir Miranda. Pour quelle raison? Je veux me rassurer qu'elle n'a pas provoqué un avortement. Et si elle n'a pas avorté, que feras-tu? Mais je serai content. C'est tout? Oui, tu sais bien que je veux d'autres enfants. Je ne peux pas aller avec toi au village si tu ne comptes pas épouser Miranda. Maman, tu sais bien quel est mon problème avec Miranda.
Elle n'est pas assez éduquée et raffinée à mon goût. Il faut donc l'oublier, c'est simple. Mais elle porte mon enfant. Mon sang, je dois me rassurer qu'elle accouche bien. Je préfère qu'elle accouche avant qu'on aille au village. Je ne veux pas que ses parents me dérangent. Et si elle avorte? C'est que c'est toi qui auras perdu. Parce que quand on te parle, tu dis que tu maîtrises. Tu dis que tu es docteur. Tu dis que tu es recteur. Tu es un grand ministre. Tu es au cadre de l'administration. Tu me regardes pourquoi? Monsieur le recteur, gérer ta vie te dépasse. Maman, je ne suis pas d'accord avec la séance de prière que le pasteur veut organiser dans cette maison. Moi non plus, je ne suis pas d'accord. Mais je ne sais pas quel argument utiliser pour le dissuader. Non, mais le fait qu'il soit pasteur ne lui donne pas l'autorisation de me dicter comment diriger mon couple. Mon beau-père ne peut pas commettre une bêtise et il associe cette bêtise à Alice. Ouais. Comme à son habitude, le pasteur traverse un peu les limites. Sauf qu'on est chez moi ici et on vit selon mes règles. S'il continue comme ça, je vais lui interdire l'accès à cette maison. Non, tu ne peux pas faire une telle chose, mon fils. Bien sûr que si. Je ne vais pas suspendre mon bonheur éternellement aux humeurs de mon oncle. Quand même. Non. Si tu prends une telle décision, il va s'en prendre à moi et tu le sais. N'aie pas peur, maman. Si je prends une telle décision, tu vas rester définitivement avec moi ici. Et je verrai par où il va passer pour te déranger. Je ne suis plus un gamin. Je suis un homme. Un homme marié. Trop, c'est trop, mon cher oncle. Voilà, madame, yeah.